Hello, hello, class. I hope you're doing fine and I hope you're ready for some English. Alright, so first we're going to correct the exercise from last time and then we are going to see what you have to do for today. Ok, donc dans un premier temps, comme je vous disais, on va corriger les exercices et puis ensuite on va voir ce que vous avez à faire pour aujourd'hui. Alors, du coup, vous aviez une vidéo à regarder sur Solomon Northup qui a réellement existé, c'est un homme qui a réellement existé, et du coup qui s'est fait, comme vous l'avez bien compris, qui s'est fait capturer en tant qu'esclave pendant 12 années, sachant que son papa était un esclave affranchi, c'est-à-dire que c'est un esclave à qui on a rendu la liberté puisqu'il habitait dans les États du Nord. Vous vous souvenez, on a parlé de la guerre civile, la guerre de sécession plutôt, on va dire en français, Civil War in English, de 40 à 45. Voilà les dates. Et donc, du coup, dans le Nord, ils ont commencé à libérer les esclaves. Bien entendu, il n'y avait plus d'esclaves. Et par contre, dans le Sud, ça a duré très très longtemps, l'esclavagisme. C'est resté très très longtemps. Et évidemment, par la suite, on va voir ce qui s'est passé. Quand ils n'avaient plus le choix, qu'ils n'avaient plus du tout le droit de prendre des esclaves, ils ont décidé de mettre autre chose en place et de tout faire pour éviter qu'il y ait égalité entre les personnes de couleur et les personnes blanches. Voilà. Donc, on y va. Donc, who vous aviez Solomon Northup, a farmer and a fielder. A farmer, un fermier, donc il avait un petit lopin de terre, il avait des terres. The fielder, c'était un violoniste, il jouait du violon, d'accord. Et c'est comme ça, bien entendu, vous avez vu dans la vidéo qu'il s'est fait capturer, c'est pendant une soirée qu'il s'est fait capturer. Voilà, voilà. Si c'était très rare, bien entendu, qu'il y ait des anciens esclaves qui se retrouvent avec un bout de terre. Donc ça veut dire que c'était une personne qui était considérée comme assez riche. Ok? Where in the state of New York first, and then in New Orleans, he was sold in New Orleans, and then in Louisiana. Donc d'abord il était dans son état de New York, c'est là où il était fermier et violoniste. Et puis dans un deuxième temps, il a été vendu, donc il a été emmené jusqu'en Nouvelle-Orléans où il a été vendu. Et puis ensuite il a travaillé dans les plantations, vous vous souvenez les plantations de coton notamment, en Louisiane. Ok. Donc quand, from 1841 to 1853. Maintenant, si vous aviez dit around 1850, il n'y a aucun souci, ça fonctionnait aux alentours de 1850. Mais du coup, il a été capturé en 1841 et il a été released, il a été libéré, voilà, en 1853. Voilà, voilà. What? Alors, comme vous l'avez bien compris, du coup, il a été kidnappé par des hommes blancs, par des esclaves. Owners, c'est ceux qui possèdent, d'accord? To own, ça veut dire posséder. Donc, ce sont ceux qui possédaient les esclaves, ok? Alright. Ensuite, je vais vous demander d'écrire 6 phrases à partir de vos notes, juste ici, d'écrire 6 phrases à la voix passive. Donc là, j'en ai mis que 5 en l'occurrence, mais bon, il y en avait plein d'autres. On pouvait mettre des 3 petits points ensuite. Donc, il ne veut pas me mettre 2-3 petits points. Voilà. Hop. Donc, vous aviez comme exemple, Northup was kidnapped by slave owners. He was brought to Louisiana. He was forced to work in fields. He was kept during 12 years, d'où le nom du film, 12 Years a Slave, bien sûr. He was released in 1853, et il y avait aussi la possibilité de dire he was sold in New Orleans. Voilà, il y avait plein d'autres choses qui pouvaient être dites. À partir du moment où, dans vos phrases, vous aviez le verbe être et vous aviez la troisième colonne, donc des verbes irréguliers, ou alors ed si nécessaire, si ce n'est pas un verbe irrégulier, votre phrase est correcte. D'accord? Maintenant, si vous aviez mis have, parce qu'en français, en fait, on va dire, je décale ça, en français, on va dire il a été emmené. Voilà. En fait, en anglais, on va pas pouvoir dire he has been brought. Ça, on va le dire simplement
quand vous avez un bilan. Vous vous souvenez, on avait vu ça en début d'année. Have, on l'utilise simplement, have et troisième colonne, là, on les utilise simplement dans le cas où, vous aviez un bilan. Or là, c'est fini, Solomon Northup, il est mort, on n'a pas besoin de faire de bilan, d'accord? Donc ici, si vous aviez mis has been, non, phrase non correcte. Je pense que Google Traduction, il aurait tendance à vous traduire ça comme ça. Mais là, l'histoire est terminée. Donc, he was brought. D'accord? Pour pas vous tromper, très sincèrement, 90% du temps, en général, l'action, elle est terminée. Donc, il faut utiliser le verbe être uniquement. D'accord? Ça, vous allez probablement, enfin, vous allez sûrement en avoir besoin au lycée. Donc, c'est important de le comprendre. Donc, si vous ne le comprenez pas, envoyez-moi des messages. C'est pas grave, je répéterai. J'essayerai d'expliquer d'une autre façon. D'accord? Ça, c'est évident. En seconde, vous allez le revoir, ça. D'accord? Donc ensuite, dans un deuxième temps, vous aviez un texte à compléter. Donc, on avait les mots de vocabulaire. Oh, j'ai un petit mot de texte. On avait des mots de vocabulaire et puis on avait les verbes du coup à mettre à la voix passive. Donc on avait Solomon was born a free man in 1808 in Minerva, New York. Donc un homme libre, voilà, il est né homme libre. He was a farmer and a fiddler. That is to say, violin player. Okay. He was married and he had 3 children. Pas de S, attention. One child, 2 children. Ça, je pense que vous le savez maintenant. He lived with his family in Saratoga Springs. In March 1841, he was recruited by 2 men who claim to be circus performers. D'accord? On lui a fait croire, en fait, vous avez dû le voir dans le film, on lui a fait croire que du coup c'était des personnes qui allaient être recrutées pour un cirque, qu'il allait avoir de l'argent, etc. Et puis en fait, il a été emmené. Then he was drugged, d'accord? On l'a drogué and kidnapped by these 2 men, d'accord? Northup was beaten and forced to do a variety of tasks while in captivity. Donc il a été battu, donc ça on l'a vu ce mot de vocabulaire-là, il a été forcé de faire des tâches multiples pendant qu'il était en captivité. In June 1841, he was sold at a slave market under the name Pat Hamilton in Louisiana. D'accord? On lui a changé son nom pour la simple et bonne raison que sinon certaines personnes pouvaient le reconnaître puisqu'il était assez connu, hein, il faisait des représentations en tant que violoniste, il était assez connu. Hein. Northup was freed in 1853. The same year, his memoir, 12 Years a Slave, was published. So the movie 12 Years a Slave was released in 2013 and it was based on Northup's book. And it was directed by filmmaker Steve McQueen. Okay? Donc il a écrit ses mémoires. Elles ont été publiées. Alors je peux vous montrer. Hop, je vous montre ça. Voilà. Donc elles ont été publiées bien entendu. Et puis elles sont réapparues en 2013 quand on a décidé du coup de reprendre son histoire, quand Steve McQueen a décidé de reprendre son histoire. Ok. Encore une fois, n'hésitez pas à le voir, à le regarder, à le re-regarder éventuellement à la fin de la séquence, une fois que vous allez avoir tout bien compris, que vous allez vous rendre compte à quel point ça pouvait aller très loin, à quel point l'homme blanc, encore une fois, aucune offense. Je suis obligée évidemment de séparer là pour cette séquence les hommes blancs, les hommes de couleur, parce qu'il y avait du racisme même envers les Indiens, qui a été vraiment maltraités eux aussi. Donc clairement, voilà, re-regardez le film une fois que la séquence sera terminée et vous allez voir, c'est une fois qu'on sait même l'histoire qu'il a pu y avoir derrière tout ça, c'est voilà, ça vous ouvre les yeux sur énormément de choses. Et éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez même commander le livre et le lire les mémoires du coup de Solomon Northup qui raconte donc ses 12 années en captivité. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va aborder encore une fois une chanson très très importante, très célèbre.
hop, une chanson engagée qui s'appelle Strange Fruit. Donc, le lien, la vidéo plutôt, l'audio est sur École Directe. L'audio est sur École Directe. Strange Fruit. Alors, c'est une chanson dans un premier temps que je vais vous demander donc de compléter les paroles, soit avec le vocabulaire que vous avez sur le côté, soit sinon, paf, vous cachez le vocabulaire et vous faites sans le vocabulaire. D'accord? Rapidement, ce qui peut poser problème, on a crows, qui veut dire les crows, ok, les corbeaux. On a crops. Crops, ce sont les terrains dans lesquels il y a déjà des plantations. Voilà. Et vous avez flesh qui veut dire la chair. Ok. Donc, complétez les paroles de la chanson avec ça. Ensuite, on va commencer des choses très sérieuses, c'est-à-dire des choses pour lesquelles vous allez avoir besoin de... Voilà, c'est des choses évidentes pour la seconde qu'il vous faut à tout prix. Et je pense que vous avez déjà vu ça en français, mais vous avez le niveau pour maintenant le faire en anglais, j'en suis sûre. Donc, vous avez dans un premier temps, vous allez devoir me chercher du coup tous les mots qui se rapportent. On appelle ça, vous savez, le champ lexical de la nature. D'accord? Dans la chanson, vous avez le champ lexical de la nature. Puis, vous avez le champ lexical du corps humain. D'accord? Ensuite, je vous demande du coup de repérer les mots de vocabulaire dans le texte, de les repérer et du coup de me mettre la traduction de se balancer, pendre, récolter, cueillir, arracher, pourrir et faire tomber. Ensuite, je vous demande pourquoi est-ce que le sud est mentionné dans le texte. Et de votre opinion, qu'est-ce que le strange fruit peut bien être en fait? Parce que le strange fruit, c'est une métaphore, vous savez, c'est-à-dire on cache de manière plus jolie, plus subtile, on va cacher quelque chose d'un petit peu plus cruel. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Mais la métaphore, voilà, c'est pour cacher, rendre quelque chose de plus subtil, plutôt que de faire quelque chose de cru, on va mettre une métaphore. Et là, en l'occurrence, je vous le dis tout de suite, évidemment, mais je pense que vous allez le deviner en écoutant la chanson. Strange Fruit, c'est une métaphore. Mais une métaphore de quoi? À vous de me le dire. Et ça, vous allez pouvoir vous appuyer dessus. Vous allez pouvoir vous appuyer sur les champs lexicaux, justement, de la nature et du corps humain. À partir de ça, vous avez déjà une bonne indication pour me dire ce que peut être le strange fruit. D'accord? Et là encore, je pense on a dû vous l'expliquer en français. En général, quand on relève un champ lexical, ça vous donne un petit peu l'orientation de la chanson. Ça vous donne un petit peu le thème de la chanson et ça vous donne des indications sur la pensée de l'auteur, tout ça. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de relever les champs lexicaux et que vous allez certainement en manger plein au lycée. Donc il est important de savoir tout de suite. Un champ lexical, c'est du coup plusieurs mots que vous allez pouvoir regrouper sous un et seul même sujet. D'accord? Donc, à vous de jouer maintenant. Surtout, si vous avez la moindre question, si vous avez même des connaissances à apporter, parce que je suis sûre que vous avez même plein de connaissances, n'hésitez pas à revenir vers moi, vous m'envoyez un petit message. Et voilà. Et du coup, de toute façon, cette chanson, on la corrigera normalement, du coup, après les vacances. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes vacances. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas, s'il y a le moindre souci, envoyez-moi un message. Goodbye!